Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines et africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples africains. Bonjour, bonsoir aux leaders non corrompus des pays africains. Donc, leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Bonjour, bonsoir aux membres de la société civile de tous les pays africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples, une fois de plus, des pays africains. Je viens là de poster le lien d'une pétition, une pétition capitale, une pétition d'une importance capitale, et j'invite les uns et les autres à la signer. Donc je vais interpeller ici, dans cette vidéo, des leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Je pense ainsi au président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Je pense ainsi au président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République ivoirienne, le président Laurent Gbagbo, son excellence Laurent Gbagbo, voilà, son excellence Laurent Gbagbo, le sage Laurent Gbagbo. Je pense ainsi au chef de l'opposition togolaise, le docteur le docteur Kodjo. Je pense ainsi au chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Je pense ainsi au chef de l'opposition tchadienne, Succès Masra, le docteur Succès Masra. Je pense à tous les leaders de l'opposition des pays africains, Bobi Wine, le chef de l'opposition ougandaise. Je pense là à toute l'opposition des pays africains. Genre, je peux citer tout le monde, je pense vraiment à tous, nous pensons à tous. Cette pétition qui revendique le fédéralisme pour tous les pays africains est d'une importance capitale. Permettez-moi de poster le lien de la pétition dans le chat de cette vidéo. S'il vous plaît, à ceux qui sont connectés, veuillez, ceux qui sont connectés dans cette vidéo, je vous invite à la partager massivement. Partagez-la. Je vais poster dans le chat. Je suis plutôt en train de poser dans le chat le lien de la vidéo. Je viens de poster le lien de la vidéo. Le lien de la pétition. Je viens de poster le lien de la pétition. Je vais le fixer. Voilà. Donc, le lien de la pétition est posté. Le lien de la pétition est posté. Donc, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Nous n'allons pas être long, car il s'agit juste de donner des détails sur cette pétition, plutôt de parler concrètement de cette pétition. Ça ne va pas être long. Ça va pas être long. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Donc, une fois de plus, bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir à tous les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Bonjour, bonsoir à tous les membres de la société civile, les activistes politiques des pays africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples africains. Il est question ici d'une pétition qui revendique le fédéralisme pour tous les pays africains. Nous sommes tous conscients du fait que les pays africains ont été créés ici en Allemagne, à Berlin, lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Conférence convoquée par le chancelier allemand de l'époque, Otto von Bismarck. Une conférence qui a rassemblé les pays européens, y compris les États-Unis. La Russie était également présente, mais c'est une conférence qui a rassemblé les pays européens, excepté évidemment les pays africains. Les pays européens
se sont partagés l'Afrique ici, à Berlin. C'est ici, à Berlin, que les pays africains sont nés, sans le consentement des peuples africains, sans notre consentement, vous voyez. Des pays africains sont nés sans que la diversité culturelle, la diversité ethnique des peuples africains ne soit prise en compte. Les pays africains sont nés sans que les divergences entre peuples africains ne soient prises en compte. Conséquence, on se retrouve aujourd'hui avec des pays multi-ethniques, des pays où on retrouve, comme au Cameroun par exemple, 250 ethnies, plusieurs peuples, des dizaines de peuples en fait, ce qui représente des dizaines de peuples dans des mêmes pays. Et ces ethnies-là, ou ces peuples-là, sont répartis dans plusieurs autres pays africains. C'est ainsi que dans un pays comme le Mali, on va retrouver les mêmes peuples en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso. Voyez-vous? Les mêmes peuples, on les retrouve partout, alors qu'au Mali, on retrouve plusieurs peuples. Vous voyez que les Européens ont créé les pays africains, nos pays africains, en prenant exclusivement en compte leurs intérêts. Et la conséquence de la création des pays africains sans prendre en compte les diversités entre peuples africains, sans prendre en compte les grandes différences entre ces peuples africains, est le tribalisme d'État que l'on constate dans tous les pays africains. Tribalisme d'État qui est mis en œuvre par l'ethnie des chefs d'État des pays africains. On constate donc malheureusement une colonisation des autres peuples africains par le peuple du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Dans tous les pays africains, le peuple du chef de l'État domine, commande et colonise les autres peuples de ces pays. C'est ainsi qu'en Afrique, lorsqu'une personne accède à la magistrature suprême, lorsqu'une personne devient chef d'État, en fait, elle devient chef d'État avec son ethnie, avec son peuple. C'est maintenant son peuple qui fait la loi. C'est son peuple qui commande, qui domine. Vous voyez? Alors qu'en réalité, le pouvoir appartient à tous les peuples. Il faut le préciser. Il faut le préciser avant l'arrivée des colons européens, des colons blancs, il faut le préciser. Avant leur arrivée, les peuples africains vivaient en harmonie. Il est vrai qu'il y avait de temps en temps des guerres, mais aucun peuple ne dominait les autres. Mais le partage de l'Afrique qui a eu lieu ici à Berlin, lors de la conférence, en allemand, ils appellent ça Congo Conference. Lors de la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique a créé un problème sérieux en Afrique. Il faut le dire, c'est le lieu de le rappeler, de le dire, de le souligner avec insistance. Le problème principal de l'Afrique, c'est le fait qu'on retrouve dans un seul pays plusieurs ethnies. Donc les Européens ont rassemblé plusieurs ethnies dans un pays. Malheureusement, les Européens n'ont pas permis que dans les pays africains, le système fédéral soit utilisé. Oui, on a des cas comme le cas du Nigeria, par exemple, en Afrique, où le système fédéral est utilisé et ça marche très bien. Tous les pays africains devraient et doivent faire usage du fédéralisme. Le fédéralisme des peuples. Nous, peuples africains, les Européens ont décidé que nous devions vivre dans des pays. Ils ont créé nos pays. Ils sont allés jusqu'à nous donner
à nos pays des noms. Parce qu'il faut le dire clairement, plusieurs pays africains portent des noms qui viennent des Européens. L'exemple du Cameroun. Le nom Cameroun a été donné par les Européens. C'est un nom qui signifie crevette en portugais, Cameroun, crevette. Camaroès en portugais. Puisque à l'époque, il y a le fleuve Ouvouy. Les Portugais qui arrivent au fleuve Ouvouy au XVe siècle se rendent compte que c'est un fleuve plein de crevettes. Et ces Portugais-là surnomment le fleuve rivière des crevettes, Rio dos Camaroès. Voilà donc d'où est venu le nom Cameroun. Par la suite, les Allemands en 1884 donnent à ce territoire le nom Cameroun crevette. Comme quoi, les Camerounais sont d'ailleurs des crevettes. Voilà, quand on dit Camerounais, c'est pour dire crevette. Vous savez, même les noms nous ont été donnés par les Européens. Oui, plusieurs pays. C'est le cas de plusieurs pays africains. Même les noms ont été donnés par les Européens. Dans plusieurs pays africains, le nom même de certaines villes des capitales. Prenons l'exemple du Gabon avec Libreville. Libreville n'est pas un nom africain. Dans un autre pays africain, on retrouve Freetown, c'est la Sierra Leone. Ce n'est pas un nom africain. Donc vous voyez, même les noms sont venus des Européens. Les langues, nos langues maternelles, les langues de nos peuples africains ne sont pas parlées par nous autres. J'ai bien précisé, nous avons précisé, parce que c'est un travail d'équipe, nous travaillons là avec des Africains de plusieurs horizons. Vous allez noter que cette pétition a été effectivement signée par des Africains venant déjà de plusieurs horizons, des Africains originaires de plusieurs autres pays. Vous allez noter que le fait que les Africains venant de plusieurs autres pays signent un tel document implique que nous avons le même problème partout en Afrique. Nous avons le même problème partout en Afrique. Il est important que les uns et les autres le comprennent. Une pétition comme celle-ci, elle a pour but de faire en sorte que les Nations Unies prennent en compte le problème de l'Afrique. Le problème principal de l'Afrique qui est le tribalisme d'État institutionnalisé par l'ethnie des chefs d'État au pouvoir. Il est important que les Nations Unies, il est important que les pays européens, dont l'Union européenne, le Parlement européen, il est important que le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne en compte le fait que, après les indépendances, entre guillemets, des pays africains, après ces indépendances-là, des nouveaux colons ont vu le jour en Afrique. De nouveaux colons ont vu le jour en Afrique. Et ces nouveaux colons-là sont les chefs d'État et leur ethnie. Ça veut dire l'ethnie des chefs d'État de ces pays africains. Donc, l'ethnie des chefs d'État des pays africains, après les indépendances, a pris la place. Voilà, ces ethnies-là ont pris la place des colons blancs, des colons européens. C'est important de le souligner. Et lorsque nous revendiquons donc maintenant le fédéralisme, c'est pourquoi? Nous revendiquons le fédéralisme parce que un pays comme l'Allemagne, où l'Afrique a été divisée, puisque je le disais, je vais le répéter, l'Afrique a été divisée, partagée ici à Berlin, lors
de la conférence de Berlin convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck de novembre 1884 à février 1885. Les pays africains ont donc été divisés ici en Allemagne, à Berlin. Et l'Allemagne, qui est également à l'origine de cette division des pays africains, utilise le fédéralisme comme forme de l'État. Pourquoi est-ce que l'Allemagne utilise le fédéralisme comme forme de l'État? Parce que l'Allemagne est un pays composé de plusieurs peuples. En Allemagne, pays de 80 millions d'habitants avec 16 États, l'Allemagne est composée de plusieurs peuples. Les 16 États qui représentent en réalité 16 royaumes d'une époque lointaine. Nous avons également le cas de la Suisse qui est d'ailleurs, selon moi, l'un des meilleurs fédéralismes au monde. Un fédéralisme que nous autres pays africains, nous devons de copier. Il est évident que nous devons copier ce qui est bien, mais en intégrant également notre propre culture africaine, en intégrant également nos propres réalités. Le fédéralisme suisse est, à mon avis, excellent. La Suisse est un petit pays de 8 à 9 millions d'habitants, avec 26 États. Ils appellent en Suisse les cantons. Donc, 26 cantons pour la Suisse, parmi lesquels 2 demi-cantons. Parmi lesquels 2 demi-cantons. Vous voyez, un petit pays de 26 millions d'habitants, 26 millions, 26, que dis-je, un pays de 9 millions, 8 à 9 millions d'habitants, et 26 cantons, 26 États. 8 à 9 millions d'habitants, 26 États, parmi lesquels 2 demi-États. Et ce qui est intéressant dans ce fédéralisme suisse, ce sont les langues des peuples de Suisse. La Suisse, elle a 4 langues nationales. L'allemand, le français, l'italien et une dernière langue gréco-romaine. Voilà donc un pays qui utilise un fédéralisme très intéressant. Tous les cantons, tous les États sont représentés. Le Parlement est naturellement bicaméral. Le Parlement est bicaméral, tout comme en Allemagne, où on a le Bundestag. Le Bundestag pour les députés, Abgeordnete. Et on a le Bundesrat. Et on a le Bundesrat. Le Bundesrat, lui, il représente les différents États de l'Allemagne. Et chaque État a son gouvernement. Donc en Suisse également, il y a ce parlement bicaméral. C'est le même système parlement bicaméral en Suisse. Où il y a une chambre qui représente les différents États. Et une autre chambre qui représente une autre chambre qui représente le pays entier, où les députés vont être votés. En Autriche également, on a également le fédéralisme. L'Autriche, également le fédéralisme. Lorsqu'on va au Canada, c'est également très intéressant. C'est le fédéralisme, toujours le fédéralisme dans ces pays qui avancent parfaitement. Ces pays sont très bien dirigés. C'est le fédéralisme au Canada, avec 2 langues officielles. Ils sont d'ailleurs en train de travailler à adopter d'autres langues officielles au Canada. Les langues des autochtones en réalité du Canada. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons également un fédéralisme. Et comme vous le savez, dans certaines zones aux États-Unis d'Amérique, il y a des shérifs qui sont élus. Oui, je parle des shérifs juste pour faire comprendre ceci. Dans le fédéralisme,
Dans le fédéralisme, très chers sœurs et frères africaines, africains, dans le fédéralisme, la police ne vient pas de la capitale. On n'est pas, ce ne sont pas les États unitaires. Chaque État a sa police. Il faut le préciser, c'est important. Donc la police, c'est une police de proximité. Chaque État a sa police. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la police fédérale qui a d'autres tâches, qui se charge très souvent des histoires de frontières, qui se charge très souvent des affaires qui vont au-delà des simples États. Mais il y a une police de proximité qui est sous le commandement de chaque État et qui est vraiment proche du peuple. Et lorsque la police est une police de proximité qui est proche du peuple, il y a des bavures auxquelles on ne peut pas assister. Des bavures policières, il y a des ailes de policiers qu'on ne peut pas voir. Cela implique que les policiers ne peuvent pas avoir un comportement inadmissible, injuste, sous prétexte qu'il soit originaire de l'ennemi du chef de l'État. Vous comprenez ça? Dans un système fédéral, le policier ne peut pas s'amuser parce qu'il est originaire de l'ennemi du chef de l'État. Puisque chaque État a sa police. Je dis oui. Il y a ce qu'on appelle aussi la police fédérale qui est là pour tout le pays, mais elle a des tâches différentes. Elle a des tâches différentes. Le fédéralisme est un impératif dans nos pays. C'est un impératif. Il est important que déjà, dans chaque région, dans nos pays, dans chaque État, que chaque peuple puisse avoir la capacité de prendre des décisions dans sa région où elle est majoritaire ou même autochtone. C'est ça la force du fédéralisme. Le fédéralisme ne sous-entend pas que les peuples des autres régions ne sont pas libres de vivre dans les autres régions, non. Mais il y a des régions qui sont des fiefs, qui sont des bastions, qui sont, disons, des régions d'origine de certains peuples. Et dans ces régions-là, effectivement, ces peuples-là seront majoritaires et vont avoir leur mot à dire. Le fédéralisme des peuples est important parce que à travers le fédéralisme des peuples, la culture, parce que lorsqu'on parle de fédéralisme, chaque État a d'abord sa culture. La culture est facilement préservée à travers le fédéralisme. À travers le fédéralisme, les différents États n'attendent pas que l'État central leur permette de construire des routes dans leur État. Et plus important encore, il faut le souligner, parce que ça c'est le point le plus important, avec le fédéralisme, aucun peuple ne domine sur d'autres peuples. Aucun peuple ne domine sur d'autres peuples. Le pouvoir du chef de l'État dans un système fédéral est réduit, puisque le chef de l'État ne peut pas aller prendre certaines décisions dans d'autres États. C'est le cas ici en Allemagne où le chancelier allemand ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Il est limité, il ne peut pas prendre certaines décisions dans les autres États, dans les 16 États de l'Allemagne.
Même aux États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas prendre certaines décisions dans les États américains. Ça, c'est très important. Avec le fédéralisme, le pouvoir du chef de l'État est réduit. Il perd une bonne partie de son pouvoir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de pouvoir, mais il perd une bonne partie de son pouvoir. Parce que les autres États, les gouvernements des autres États ont une bonne partie de ce pouvoir-là. Ça, c'est capital. C'est important. Puisque le fédéralisme est capital, le fédéralisme est considéré comme étant l'unité dans la diversité. C'est ainsi que le fédéralisme se décrit, l'unité dans la diversité. Puisque dans nos pays africains, eu égard à leur jeunesse, eu égard à l'histoire de leur création ici à Bel, lors de cette fameuse conférence de novembre 1884 à février 1885, convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, eu égard donc à l'histoire de leur création, nos pays africains se doivent d'adopter le fédéralisme. Fédéralisme qui est bien évidemment, comme je le disais tantôt, qui est l'unité dans la diversité. Fédéralisme qui est l'unité dans la diversité. C'est de ça qu'il est question. L'unité dans la diversité. Nous allons donc aller présenter cette pétition aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons donc aller présenter cette pétition aux pays membres des Nations Unies. C'est d'une importance capitale. Nous allons la présenter au Parlement européen, à la Commission européenne. Bref, nous allons la présenter à l'Union européenne. Nous allons même la présenter à l'Union africaine. Même si nous savons que l'Union africaine, qui n'est pas l'union des peuples africains, n'aura rien à dire, puisqu'en réalité, c'est une union plutôt qui soutient les systèmes dictatoriaux africains en place. Et nous allons aller jusqu'aux Nations Unies avec cette pétition dont le lien est épinglé dans cette vidéo. J'invite donc les leaders de l'opposition des pays africains, nous les invitons à prendre en compte cette pétition, la quintessence même de cette pétition. Donc, les revendications ou la revendication de cette pétition, qui est la solution, pour sauver les pays africains de coups d'État à répétition, pour sauver les pays africains d'un profond malaise entre leurs différents peuples, pour sauver les pays africains du tribalisme d'État à outrance, pour sauver les pays africains de ce qui est en réalité une colonisation des autres peuples africains dans ces pays par les peuples des chefs d'État de ces pays. C'est ici, en Allemagne, à Berlin, que l'Afrique a été divisée. Il va falloir que, ici en Occident, en Allemagne, ou quelque part en Occident,
en Europe ou je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada, que certains Européens prennent la décision de poser des actes facilitant le vivre ensemble paisible dans les pays africains. Donc facilitant une cohabitation entre les peuples africains dans ces pays qu'ils ont créés, que ces Européens ont créés dès 1884. C'est de ça qu'il est question. Les peuples européens, les Européens ont une responsabilité dans la situation actuelle des pays africains, puisque c'est eux qui ont créé les pays africains. Donc lorsqu'il y a problème, ils doivent également se poser la question pourquoi. Et nous autres Africains, nous, peuples africains, nous nous sommes retrouvés dans des pays sans l'avoir demandé. Avant que les Européens n'arrivent, nous n'étions pas dans ces pays n'existaient pas. Et nos peuples vivaient d'ailleurs en harmonie. Aucun peuple ne dominait l'autre de manière générale. Nos peuples vivaient globalement en harmonie, il y avait tant de guerres. Nous n'avons pas créé ces pays. Il y a une situation compliquée. Nous, peuples africains, nous revendiquons donc le fédéralisme. Il est vrai que les peuples des ethnies, donc les peuples, bien l'ethnie des chefs d'État de ces pays africains ne souhaitent pas le fédéralisme pour les pays africains parce qu'ils souhaitent continuer dans un système unitaire où ils vont dominer, commander et coloniser les autres peuples de ces pays. Mais la solution, afin qu'il n'y ait plus de coup d'État, afin qu'il n'y ait plus de haine, afin de favoriser le vivre ensemble paisible, c'est le fédéralisme. Je vous remercie. Je vous prie de partager massivement ce document, cette pétition. Signez-la, faites-la signer, faites-la signer. C'est important. Avec cette pétition, nous allons aller au Parlement allemand ici. Nous serons au Parlement allemand, le Bundestag, avec cette pétition. Et ça, c'est clair, puisque c'est ici en Allemagne que les choses ont commencé. Conférence de Berlin, de novembre 1884 à février 1885, convoquée par le chancelier allemand Bismarck. Nous allons aller au Parlement européen avec cette pétition, puisque c'est les Européens qui sont partagés l'Afrique. C'est eux qui ont créé nos pays. C'est eux qui ont créé nos pays. Nous allons également aller aux Nations Unies avec cette pétition. Nous allons, bien évidemment, contacter le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est important, c'est capital. Africaines, Africains, réveillons-nous, il est temps d'agir. Posons des actes susceptibles de transformer à jamais et positivement nos pays africains. Je vous remercie.